Hello. Une autre façon de protéger sa santé, c'est l'attitude que l'on a face aux choses. Tout le monde peut remarquer en temps normal, constamment, si on se promène un petit peu sur les réseaux sociaux, que il y a des gens qui réagissent à tout. Il y a des gens qui en permanence publient des coups de gueule, des insultes. Vous voyez arriver les publications de certaines personnes qui insultent tout le monde. Ils font partie d'un jeu, ils insultent les gens parce qu'ils jouent pas dans les règles, parce que ça leur convient pas. Ils insultent évidemment le gouvernement, mais ça c'est classique. Ils insultent les gens qu'ils ont rencontrés en faisant leurs courses parce que ces gens-là ont fait quelque chose qui leur plaisait pas. Ils insultent les professeurs de leurs enfants, ils insultent quelquefois leurs conjoints, quelquefois leurs enfants, quelquefois leur famille. On voit aussi des gens qui publient des panneaux « Ouais, moi j'ai pas une mère, ma mère elle était dégueulasse avec moi. » Bon. Donc ça se produit tout le temps. Ça se produit tout le temps. Il y a des gens qui ont une telle hargne à l'intérieur d'eux-mêmes, une telle colère, une telle difficulté face à la vie qu'en fait, ils ont besoin d'extérioriser ça sous forme de négativité balancée comme ça. Alors ça, depuis que les réseaux sociaux existent, ben, c'est un exutoire extraordinaire pour ça. D'un autre côté, pour les personnes qui peuvent être sensibles à ce discours-là, c'est aussi un réservoir extraordinaire aux énergies négatives. Hein. Bon. Qui peut être partiellement contrebalancé par les publications d'autres personnes qui essayent d'envoyer dans l'autre plateau de la balance. Je vous l'accorde. Alors là, depuis le début de la gestion de la crise sanitaire et du confinement, bah bien sûr, là, forcément, on s'en donne à cœur joie sur la gestion de la crise par le gouvernement, sur ceci ou sur cela. Bon, point de suspension. Je ne dis pas que le gouvernement gère bien la crise, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je ne dis pas que j'ai pas ma propre opinion là-dessus. Mais le fait d'aller insulter tout le monde sur les réseaux sociaux n'est pas forcément non plus quelque chose qui va changer la situation. La situation, on peut la changer uniquement au moment de mettre son bulletin de vote dans l'urne, et c'est à ce moment-là qu'il aurait peut-être fallu réfléchir. Maintenant, il est un peu trop tard. Bon. Donc, là, qu'est-ce qui motive le sujet d'aujourd'hui? C'est que je vois apparaître depuis quelque temps sur mon mur Facebook des petits panneaux haineux. Enfin, il y en apparaît tous les jours, mais un autre type de petits panneaux haineux, là, depuis quelque temps. Oui, voilà, à cause de ces imbéciles qui ne se sont pas confinés correctement, au lieu d'en baver pendant 15 jours, on va être confinés pendant 6 mois. Bon. Alors, première chose. Quant à la durée du confinement. De toute façon, même si le président de la République a fait le choix d'annoncer 15 jours de confinement, la première fois où il a pris la parole, tout le monde savait, et tous ceux qui ont accès à des milieux un petit peu autorisés savaient que, de toute façon, personne, ni au gouvernement, ni à l'Élysée, ni dans les préfectures, ni dans les hôpitaux, personne ne pensait que ce confinement allait durer 15 jours. Tout le monde savait déjà, et certains corps de métier étaient prévenus, que de toute façon, à minima, au minimum du moins, ce confinement durerait 45 jours. C'est-à-dire que quand on est parti à la Saint-Patrick pour le confinement, on est parti au minimum jusqu'au 1er mai. Ok ? Bon. Même si certaines personnes ont cru ce que disait le président de la République, qu'il l'a fait pour faire passer les choses en douceur. Bon, comme le disait Madame Carrère d'Ancos l'autre fois, le gouvernement a dit qu'il n'y avait pas de masque parce que de toute façon, comme on n'en avait pas, enfin qu'il fallait pas mettre de masque parce que comme on n'en avait pas à donner, c'était pas la peine de paniquer la population. Et dans ce cas-là, il vaut mieux un mensonge qui apaise les gens que la vérité qui risque de les énerver. Je ne dis pas qu'elle a tort finalement quand je suis pour la vérité et la transparence absolue, mais c'est vrai que quand on voit les réactions des gens, quand on voit les gens réagir aussi violemment à la vérité,
Eh bien, je comprends pourquoi les gens qui sont aux manettes finissent par ne pas dire la vérité pour éviter des réactions très infantiles de colère et d'ébullition. Ça, c'est vrai. Il faut bien le dire. Mais les gens qui publient ces panneaux sont largement aussi coupables que ceux qui ne se confinent pas. Ils sont en train d'entretenir une psychose, ils sont en train d'entretenir une colère, ils sont en train d'entretenir une négativité qu'on respire et qui est vraisemblablement à l'origine de toutes ces difficultés de la planète d'ailleurs. Certains le savent. Pour sa santé, la santé de chacun d'entre nous, c'est-à-dire à titre personnel de manière parfaitement égoïste, pour la santé de notre entourage, enfants, vieux parents, conjoints, personnes en difficulté, diabétiques, hypertendus, obèses, et toute autre morbidité, comorbidité. La meilleure chose que nous puissions faire, c'est de faire retomber le soufflet. Nous ne pouvons absolument rien faire. Ce n'est pas parce que nous allons inonder Facebook de panneaux haineux que le confinement durera moins longtemps. Il a été décidé, c'est le choix qui a été fait par nos autorités, donc il durera le temps qu'il faudra, et ça on va en parler après. Tant que ça dure, ce que nous pouvons faire de mieux, c'est d'accepter les choses. Accepter, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire je suis d'accord, je baisse les chines, je suis d'accord à tout? Non, attention. Ça ne veut pas dire je suis d'accord. Ça veut dire simplement, eh bien, je constate que la situation est telle qu'elle est et que ça ne sert à rien si je rue dans les brancards. Ça ne va pas faire changer la situation. Tout ce que ça va pouvoir faire changer, c'est mon état de stress, mon état de santé, l'état de santé des gens qui m'environnent. Je vais réussir à faire craquer les gens qui étaient déjà au bord. Je vais réussir à rendre dépressifs les gens qui étaient dans la tristesse mais qui arrivaient à peu près à tenir le coup. Je vais réussir à rendre violents les gens qui étaient dans la colère et à force d'en rajouter, ils vont finir par exploser. Je vais réussir à rendre hystériques les gens qui étaient dans la peur. C'est tout ce que je vais faire en générant de la négativité. Alors je vous invite, si vous êtes dans ce cas, à changer votre fusil d'épaule. Je ne vous demande pas d'être d'accord. Je ne vous demande pas de penser que le gouvernement fait ce qu'il faut si vous pensez qu'il fait le contraire. Je ne vous demande pas de penser que le confinement est bon si vous pensez qu'il ne l'est pas. Vous avez totalement la liberté, le libre arbitre de penser ce que vous voulez. Mais c'est au niveau de votre réaction que je vous demande de vous comporter en adulte. Acceptez ce qui est. Ce n'est pas de crier, de vous battre et de vous débattre qui va changer les choses. Il y a les choses que l'on peut changer, alors là, il faut le faire. Là, on est devant quelque chose qu'on ne peut pas changer. Donc ça ne sert à rien. C'est inutile, c'est nuisible, c'est nocif. Pour vous et pour la collectivité. Bon, alors maintenant, sur le fond. Ce confinement. Il y a des gens qui confinent, il y a des pays qui confinent, il y a des pays qui ne confinent pas. Les pays qui ne confinent pas sont des pays, pour la plupart, ultra disciplinés, qui ont l'habitude de porter le masque, comme les pays asiatiques. Ou quand on dit aux gens, il faut mettre un masque et rester à 2 mètres des autres, hein, ne pas piquer la farine et le papier de toilette dans les magasins, le font. Par civisme, par discipline. Il se trouve qu'on n'a pas ce modèle-là en France. Enfin, globalement, la France n'est pas sur ce modèle-là. Globalement, la France, quand on dit il va peut-être y avoir un confinement, les gens se précipitent dans les grandes surfaces pour vider les rayons. Alors qu'on dit il n'y aura pas de pénurie alimentaire. Mais ils veulent quand même aller vider les rayons. Pour être sûr de ne manquer de rien, tant pis si le voisin crève de faim. La France, elle est sur ce modèle-là. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais j'accepte que la France soit comme ça. C'est tout. J'accepte la France comme elle est. J'accepte chacun comme il est. C'est la base de la sagesse et de ce qu'on travaille en EFT, pour ceux qui connaissent l'EFT. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et j'aime tout le monde et j'accepte tout le monde tel qu'il est. Parce que ça ne sert à rien de se battre contre l'impossible. Contre des moulins à vent comme ce pauvre Don Quichotte.
Donc en France, nous avons fait le choix, enfin quand je dis nous, notre gouvernement a fait le choix de confiner les gens pour les protéger. On sait pertinemment qu'une épidémie de ce type, on ne va pas empêcher le virus de se propager. Ce virus n'empêchera de se propager que quand 75% de la population aura été contaminée. Alors, sachant qu'on en est à peu près à 15%, vous voyez ce que ça donne. Non, le gouvernement a fait le choix de confiner, sachant que on ne pouvait pas maîtriser l'épidémie, pour pouvoir permettre aux hôpitaux de gérer à peu près les besoins réanimatoires. Notre pays a en temps normal une capacité de réanimation qui est globalement à la louche de 5000 lits de réanimation. Très tôt, les responsables au niveau médical ont su que cette épidémie allait dépasser, allait engendrer une quantité de malades qui auraient besoin d'être acceptés en réanimation nettement supérieure au nombre de lits que nous avons en France. Donc l'idée du confinement, c'était non pas de confiner les gens pendant un certain temps. Ça, c'est ce que pensent ceux qui disent oui, on aurait, au lieu d'être confiné 15 jours, on va être confiné 6 mois. On n'aurait pas été confiné 15 jours. C'est pas parce qu'on va renfermer les gens pendant 15 jours et les relâcher après que le virus va dire ah ben on m'aime pas dans ce pays-là, je m'en vais. Non, non, ça n'a pas de sens. Il faut comprendre comment ça fonctionne. À aucun moment, il n'a été question de rester confiné seulement 15 jours. La démarche qui a été choisie, c'est de confiner les gens pour que l'avancée de l'épidémie soit plus lente. Donc, de rallonger la crise, effectivement, sur 6 mois, voire plus. On est actuellement en train de parler de 2 ans. Rallonger la crise, rallonger l'état de crise, pour l'étaler. Quand vous avez une quantité de quelque chose, un volume de quelque chose, prenez l'image de la pâte à tarte, vous avez une boule, elle est comme ça. Si vous l'aplatissez au rouleau à pâtisserie, elle est comme ça. Mais, du coup, elle prend toute la table. Imaginez que la table, ce soit le temps. Votre boule de pâte, si vous la mettez sur votre table, elle est concentrée dans un seul endroit, dans un seul espace-temps si ma table représente le temps. Ça veut dire que, si on avait fait comme ça, tous les malades qui avaient besoin de réanimation, 10, 12, 15 000 personnes, 20 000 personnes, je n'en sais rien, seraient arrivés en même temps pour se partager 5 000 lits de réanimation. Ça voulait dire qu'il fallait faire un tri à l'entrée. Comme les Italiens ont été obligés de le faire à un moment donné, où ils ont commencé à donner la priorité aux jeunes et à ne plus mettre en réanimation les plus de 70, les plus de 60, les plus de 50. Pour éviter d'avoir ce tri à faire, le Conseil des médecins a préconisé d'étaler l'épidémie. Il y aura le même nombre de gens qui vont attraper le coronavirus. Et l'idéal, ce serait d'ailleurs qu'on l'attrape tous. Comme ça, on serait définitivement débarrassé. Et quand il reviendrait l'année prochaine, dans 2 ans ou dans 3 ans, on ne l'aurait pas. On ne serait pas malade. On n'aurait pas les symptômes ou alors on les aurait très atténués. Ça, c'est le principe de l'immunisation. Donc, on a étalé la pâte. On a étalé la pâte pour qu'il n'y ait pas plus, dans la mesure du possible, de 5000 personnes en même temps qui aient des besoins de réanimation. Même en étalant la pâte, à l'heure où je vous parle, on est à 7 ou 8 000 personnes qui ont besoin. Alors, dans l'intervalle, on a monté notre capacité de 5000. On a ouvert des services de réanimation dans la mesure où on avait le matériel. À chaque fois qu'on avait du matériel pour le faire, on a ouvert des services de réanimation là où il n'y en avait pas. On a transformé certains services en réanimation en disant ces services-là, pour le moment, on n'a peut-être pas besoin de s'en servir, on peut reporter, c'est pas urgent, et on va faire de la réanimation à la place. Donc on a augmenté notre capacité. Et en confinant et en étalant la pâte sur le temps, on a baissé la quantité de personnes nécessitant de la réanimation en même temps. Voilà, ça, c'est ce que le gouvernement a voulu faire. Bon. Voilà pourquoi ce confinement
Attention, je n'excuse rien et je ne prône rien. J'explique la situation aux personnes qui peut-être ne l'auraient pas comprise, pour essayer de leur éviter de se faire monter la tension, pour essayer de leur éviter de se faire monter le stress et de se rendre plus vulnérable au virus, parce que quand on est stressé, on est plus vulnérable. Actuellement, la situation est donc celle-là. On essaye de gérer la crise bon an, mal an. Les masques. Les masques, ils permettent aux personnes contaminées et qui ne se savent pas contaminées d'aller refiler la maladie aux autres. Voilà pourquoi il est intéressant d'avoir des masques. Pas tellement pour ne pas recevoir la maladie, mais pour ne pas la donner. En fait, le port du masque, c'est plus un geste altruiste. Les masques qui permettent à peu près de ne pas être contaminé, et je dis bien à peu près, sinon il n'y aurait aucun médecin qui serait mort à l'heure actuelle, ce sont les masques qui sont réservés au personnel médical, et c'est bien normal parce que eux, toute la sainte journée, ils baignent dans les services de réanimation où la densité des virus est maximale. Ils sont imaginez-les dans une baignoire remplie de virus. Eh bien c'est ça, en fait. Ils baignent dans une baignoire remplie de virus. Donc il est quand même normal qu'on leur réserve ce matériel. Il est normal que les masques de ce qu'on appelle de deuxième ligne, c'est-à-dire des masques qui sont un peu moins protecteurs, mais quand même, soient réservés au reste du personnel des hôpitaux, dans les couloirs, les cuisines, le personnel de nettoyage, etc., en dehors de la zone hyper-infectée. Il est normal que ces masques, lorsqu'on en dispose, soient distribués aux personnes dont le métier est indispensable à la survie de la population, et qui sont en contact quotidien avec du public. Si vous êtes caissière dans une grande surface et que vous voyez passer, je ne sais pas, moi je n'ai aucune idée du nombre de personnes que voit passer une caissière par jour, mais peut-être 200 personnes. 200 personnes différentes, ça augmente considérablement la probabilité que vous rencontriez face à face à moins d'1 mètre de distance quelqu'un qui est contaminé. Il est normal que ces personnes soient protégées. Il est normal que toute personne dont le métier est de rendre service au public soit protégée. Alors, le public, lui, si vous faites partie des gens qui sont confinés à la maison, en télétravail, ou en chômage technique, etc., vous allez juste faire vos courses, sortez pendant 2 heures. La probabilité pour que pendant ces 2 heures, vous attrapiez le virus, elle est quand même bon. Bah, hein, voilà. Eh bien, tout simplement, vous allez prendre un foulard. Il y a 50 000 tutos sur Internet qui vous disent comment, avec un foulard, avec un sopalin, avec je ne sais quel truc, vous pouvez vous faire un masque de Zorro. Le masque en tissu, le masque avec le sopalin, les élastiques, etc. Évidemment, ça ne va pas vous empêcher d'attraper le virus si vous mettez le nez dessus. Ça va un petit peu freiner. Vous n'allez pas le garder pendant des heures. Si le virus entre en contact et ne traverse pas le masque, vous avez une probabilité inférieure de développer la maladie. Voilà. Bon. Soyons un petit peu aimants. Pour vous faciliter les choses, je vais vous donner un petit tuyau, un petit exercice de coaching. À chaque fois que vous avez envie de dire quelque chose de quelqu'un ou sur quelqu'un, imaginez que vous êtes la mère, le père, le fils ou la fille de cette personne. Cela vous permettra peut-être de considérer la situation avec un petit peu plus d'amour. Et si c'était mon fils? Et si c'était ma mère? Qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que je lui dirais cette méchanceté que je m'apprête à balancer sur Facebook? Peut-être pas. Essayez ça. Ça coûte rien. Puis ça va nous faire tellement de bien à tous. Merci. Vraiment, du fond du cœur, à tous ceux qui vont le faire. Merci.